Chers élèves, nous avons là un exercice pratique où nous allons mettre en application les propriétés sur les angles inscrits. Découvrons ensemble l'intitulé de l'activité, le schéma et puis résolvons ensemble cette activité, c'est-à-dire les questions qui sont posées. Dans notre activité, on nous dit qu'on a deux cercles C et C', deux cercles de centre O, séquents en deux points A et B. Si on vient sur le schéma, je fais ça rapidement pour ne pas rendre la vidéo très longue. J'ai mon cercle C et mon cercle C', de centre O' pour l'un et de centre O pour l'autre. Les deux sont séquents A et B. On nous dit C est le point du cercle C diamétralement opposé à B et C' le point du cercle C' diamétralement opposé à B. C'est-à-dire, voici le point B, il appartient aux deux cercles. Pour placer le point C sur le cercle C, je vais tracer le diamètre, passant donc le segment passant par le point O, et je place le point C là. De la même manière, pour placer le point C', je trace le diamètre passant par le point O' et quand ça va couper C', je vais placer le point C'. On continue. M est le point de C situé sur le demi-plan de frontière AB contenant le point C. M est le point de C situé sur le demi-plan de frontière AB. Quand on dit de frontière AB, ça veut dire AB est la corde. Vous savez qu'une corde divise le cercle en deux parties de même mesure, en deux arcs de même mesure. Maintenant, on nous dit, si la frontière c'est AB, on est sur le cercle C. Cette frontière-ci va diviser le cercle en deux arcs, l'arc de plus grande longueur et l'arc de plus petite longueur. On dit que M appartient au demi-plan de frontière AB contenant C, donc celui-ci. On place donc le point M ici, vous pouvez placer n'importe où. Moi j'ai choisi de placer ça là. À la suite, maintenant on nous dit M' est le point de rencontre entre la droite MA et le cercle C'. Donc pour placer le point M', vous tracez la droite MA, là où ça va toucher le cercle C', vous placez le point M'. Voilà. Voilà le schéma tel qu'il a été expliqué, tel que dessiné, pardon. Maintenant, première question, montrer que C, A et C' sont alignés. Deuxième question, montrer que la mesure de l'angle CBC' est égale à la mesure de l'angle MBF'. On va aller rapidement pour ne pas rendre la vidéo très longue. Alors, C, A et C' alignés, pourquoi? Quand vous regardez, observez votre figure. Je vous donne 30 secondes d'observation. Alors c'est simple, maintenant c'est aligné comme on demande de montrer pourquoi est-ce que C, A et C' sont alignés. On va simplement exploiter ce que l'hypothèse nous a donné et se rappeler d'une propriété qu'on a vue en classe de 5e. On nous dit ici que C est le point diamétralement opposé à B. Donc ça veut dire que si je considère le triangle ABC, c'est un triangle qui est bien inscrit dans le cercle C. Et ça a la particularité que l'un de ses côtés, c'est-à-dire BC, est le diamètre du cercle. Et on nous a dit en cas de 5e que si vous avez un triangle qui est inscrit dans un cercle, dont l'un de ses côtés est le diamètre du cercle, alors nécessairement ce triangle-là est rectangle. Et ça sera rectangle en A, puisque l'un de ses côtés, sur le côté qui est le diamètre, est le côté le plus long, donc c'est l'hypoténuse. Si un triangle est inscrit dans un cercle et un de ses côtés est le diamètre, alors nécessairement ce triangle est rectangle. Aussi simple. Donc on va dire que le triangle BAC est rectangle. Je vous ai déjà expliqué la raison. Cela donc traduit, ce qui est intéressant, c'est que ça traduit que l'angle AC est un angle de 90 degrés. Donc, mesure, ce n'est pas ce qui est seulement si, BAC est donc égal à 90 degrés. Il va de soi
il va de soi pour le triangle BAC'. BAC' est le triangle inscrit dans le cercle C', et l'un de ses côtés, à l'occurrence le côté BC' est le diamètre du cercle C'. Donc, forcément, le triangle BAC' est un triangle rectangle en A également. Vous savez que B et A appartiennent aux deux cercles. Donc, on va dire BAC' est inscrit dans le cercle C'. Parce que si ce n'est pas inscrit, on ne peut pas continuer. C'est parce que c'est d'abord inscrit dans le cercle C', et l'un de ses côtés est le diamètre. On pourra donc dire que BAC' est un rectangle, ce qui veut dire donc que la mesure de BAC' est donc 90 degrés. Dans la rédaction, vous allez écrire exactement tout ce que je viens de dire là pour faire la justification. Vous n'allez pas plaquer ceci. Parce que si vous plaquez ceci sans qu'on ne sache d'où vous sortez cela, on va croire que vous trichez. Donc vous écrivez exactement ce que je viens de dire et à la fin vous faites vos conclusions. Maintenant, autre chose, c'est de savoir que la mesure de l'angle CAC'. Dit d'abord que CA et C' sont alignés. C'est un peu comme dire que la mesure de l'angle CAC', c'est-à-dire ça là, c'est 180 degrés. Donc en fait, c'est un peu comme vous demandez de montrer que la mesure de l'angle CAC' c'est 180 degrés. Ce qu'il faut comprendre. Parce que si la mesure c'est 180 degrés, nécessairement, les trois sommets de l'angle là sont alignés. Donc, je sais que mesure de CAC', c'est la mesure de CAB plus la mesure de BAC', c'est-à-dire la mesure de ça plus la mesure de ça. Bon, nous savons que la mesure ici c'est 90, la mesure là c'est 90, donc la somme des mesures va nous donner 180. C'est ce qu'on va écrire. Mesure de CAC' est donc égale, c'est mesure de CAB plus mesure de BAC'. Tout le monde est d'accord avec ça. Or, nous savons que la mesure de CAB c'est 90, la mesure de BAC' également c'est 90, ce qui veut dire que la mesure de CAC' c'est 180. Et comme la mesure de CAC' c'est 180, cela suffit donc à dire que les points C, A et C' sont alignés. Voilà, on a démontré la première question. Maintenant, on va passer à la seconde question, la plus intéressante dans le cadre de ce chapitre. On nous demande ici de montrer que mesure CBC' est égale à mesure MBM'. Alors, on va chercher d'abord pour voir de quoi il s'agit. Quelle est la mesure CBC' dont on parle? La voici. Voici CBC'. C'est mieux de mettre ça en rouge. Voilà CBC'. Et maintenant MBM', voilà MBM', c'est celle-ci. On demande de montrer que ces deux mesures-là sont égales. Par quoi je procède? Ce qui est intéressant déjà de savoir, c'est que la mesure de MBM', est un angle qui n'est pas inscrit. Parce que M et B sont dans le cercle C, M' n'est pas dans le cercle C. Donc MBM', tout comme CBC' ne sont pas des angles inscrits. Ça veut dire que toutes les propriétés sur les angles inscrits ne peuvent pas être appliquées ici dans le cas des angles CBC' et MBM'. Mais on me demande de montrer que les deux angles sont égaux. Comment je vais faire? Égaux, pardon. Comment je vais donc faire? Sachez donc que chaque fois que vous avez un exercice comme celui-ci, dans le cas des angles inscrits, cherchez plutôt à passer par les autres angles. Si je considère le triangle CBC', et MBM', l'astuce que j'ai, c'est de pouvoir voir si je ne peux pas utiliser les angles-ci, les autres angles du triangle MBM', exploiter les autres angles des triangles MBM' et CBC' pour pouvoir arriver à ça. Ça, c'est la première idée que j'ai eue en tête. Parce que mon idée, en fait, c'est de pouvoir exploiter la notion des angles inscrits.
comment je fais pour exploiter la notion des angles inscrits afin que ça m'aide à montrer cette égalité. C'est ça l'astuce la plus puissante. Quand je regarde mon triangle CBC', le voici C, B et C'. Je constate que voici un de ces angles. C'est mieux de toujours prendre ça en rouge. Je prends ça en rouge, voici un de ces angles et voici l'autre. Quand je regarde MBM', voici un de ces angles et voici l'autre. Si on est plus attentif à ces deux angles-ci, on a l'angle-ci et l'angle là. Vous voyez que ça s'ouvre, les deux angles-là s'ouvrent sur le même arc. Le premier renseignement d'abord, c'est que ces deux angles-là sont inscrits. On peut parler de ACB, ACB et AMB. Ce sont deux angles inscrits qui représentent en fait deux angles de ce triangle. Et en plus, ces deux angles inscrits interceptent le même arc fermé. D'après dans la propriété des angles inscrits, la mesure ci est égale à la mesure ci. Ça veut dire que ça et ça, c'est la même chose. Ça, c'est clair. Si on fait de même dans le triangle, dans le cercle C', on va voir que dans le cercle C', parce que A et B appartiennent à C et à C', A, C'B et AM'B sont deux angles inscrits du cercle C'. Et ils interceptent tous deux le même arc, l'arc-ci. Voilà l'arc qu'ils interceptent. Et comme ces deux interceptent l'arc AB fermé toujours, alors nécessairement les deux angles-là ont même longueur, même mesure. Mais on a donc face à un cas où cet angle-ci est égal à celle-ci, cet angle-ci est égal à celle-là, nécessairement l'angle-ci sera égal à celle-là. Nécessairement. Voilà donc la justification qu'il fallait écrire pour pouvoir montrer que la mesure de CBC' est égale à la mesure de MBM'. Aussi simple. Donc je vous laisse finir la rédaction pour ne pas rendre la vidéo très longue. Parce que la rédaction que je viens d'écrire là, c'est ce que je vais écrire est exactement ce que je venais d'écrire. Vous passez donc généralement par les autres angles du triangle et vous voyez si ces angles-là sont situés sur deux angles inscrits. En fait, sont deux angles inscrits. Et si on ne peut pas, sur ces angles-là, exploiter les propriétés des angles inscrits. Si vous faites cela, vous allez toujours trouver. Voilà donc, chers élèves, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Laissez-moi en commentaire si vous avez une question, une préoccupation vis-à-vis de ce qu'on vient de voir. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.